Bonsoir, nous sommes le mardi 8 avril 2014. Nous parlerons économie et innovation avec notre invité Luc Tessier est ingénieur. Il a inventé le concept Stick and With, un sticker qui permet de retrouver son objet perdu via Internet et via un code correspondant au sticker. Et puis comme chaque mardi, place à notre invité économique, nous allons parler de stickers aujourd'hui. Et je reçois Luc Tessier. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, on ne va pas parler de simples stickers ou bien de simples autocollants ce soir, puisque vous êtes ingénieur et que vous avez inventé le concept Stick and With, un sticker qui permet de retrouver les objets perdus. Expliquez-nous ce concept. Tout à fait. En fait, c'est bien plus que ça. C'est un sticker qui permet de retrouver ces objets perdus, mais à la base, c'est aussi un outil de communication, donc un produit marketing. L'objectif était de créer un produit qui avait plusieurs fonctions. Le sticker, tout le monde connaît, on a tous eu des enfants qui ont des panini. Notre idée était de rajouter des fonctions à un produit que tout le monde connaît. Donc, suite à une de mes aventures où on a perdu un objet, on a eu l'idée avec un ancien collègue de développer ce produit qui est à la fois, comme je disais, un outil marketing qui a la possibilité de retrouver ces objets. Donc, comment ça fonctionne? Ce sont des plaquettes de stickers qui ont un code. Ce code doit être préactivé par le client. Une activation, c'est quoi? C'est saisir un code, un numéro de téléphone, une adresse mail. Le tout se retrouve dans notre base de données. Par la suite, que se passe-t-il? La personne va utiliser ces stickers pour identifier ses objets nomades. Donc, par exemple, son téléphone, son appareil photo, son passeport. Donc, tous ces objets qu'elle risque de perdre. En utilisant ces objets, le premier avantage, c'est comme ces objets sont personnalisés aux couleurs de nos clients. Et des clients, comme je vous disais, on en a quelques-uns. On voit d'ailleurs là sur l'écran votre clip de présentation. Donc, il s'est passé à la SNCF, tout à fait. Donc, la SNCF est un de nos principaux clients. On travaille aussi avec l'aéroport de Marseille, avec la BNP, avec notre seul client dans la Loire qui est notre comptable qui s'appelle Ecomex. Donc, comme je disais, notre produit est un produit qui est personnalisé. Donc, l'avantage, lorsqu'on l'utilise, on véhicule l'image de notre client. Et le deuxième avantage, c'est lorsqu'on perd un objet, la personne qui retrouve l'objet a la possibilité d'être mise en contact avec le propriétaire via ce code qui a été préactivé. C'est-à-dire que là, vous comptez quand même sur le côté civique des gens. Ça existe encore aujourd'hui? Ça fonctionne? C'est prouvé? Heureusement, heureusement. Donc, c'est une question qu'on s'est posée. Elle est légitime. Donc, avant de démarrer le projet, on a fait une petite étude, c'est-à-dire qu'on s'est rendu dans les aéroports, des gares, des compagnies aériennes pour voir un peu ce qui se passait au niveau des objets trouvés. Et on y a vu des choses quand même phénoménales. Donc, on a vu des mélanges de cavernes d'Alibaba et de supermarchés où on entassait les objets qui, la plupart du temps, n'étaient pas identifiés. Donc, on n'était pas en mesure de retrouver le propriétaire. Et heureusement, en discutant avec des gens comme ceux-ci, on s'est rendu compte que certains avaient fait des statistiques qui nous montraient que la majorité des gens qui retrouvent un objet ont l'intention de le restituer, mais malheureusement, on n'est pas les Sherlock Holmes. Lorsqu'il n'y a pas d'identification sur le produit, on ne peut rien faire. Donc le problème, souvent, c'est la mise en relation entre propriétaire et trouveur. Et puis justement, on y pense forcément. Est-ce que cette mise en relation a pu permettre, pourquoi pas, d'organiser des rencontres et plus peut-être au-delà? En plus peut-être, bien sûr. Donc depuis le démarrage de Stick and With, on a eu environ 350 000 plaquettes comme celle-ci qui ont été activées. Et sur ce nombre de plaquettes, on a eu la possibilité de retrouver environ 8000 objets. Et dans les objets, il est très difficile pour nous de savoir quel type d'objet il s'agit parce que les gens habituellement ne laissent pas de commentaires en déclarant l'objet sur le site. De temps en temps, ils vont en laisser. Donc on sait statistiquement en récupérant des mots-clés que les principaux objets sont clés, téléphone, sac, valise et papier d'identité. Et de temps en temps, comme je vous disais, certaines personnes vont laisser un commentaire. C'est rare, mais des fois on en a. Et ceux qui laissent des commentaires laissent de longs commentaires. Et on a eu des commentaires assez pertinents du genre: une personne avait retrouvé un objet qui appartenait à une fille, la fille a repris contact avec lui. Aujourd'hui, d'après nos dernières nouvelles, parce qu'ils ont eu quand même la gentillesse de nous répondre, on avait volé la mise à Mythique. Donc vous faites aussi agence matrimoniale de temps en temps. Alors vous avez customisé les stickers, vous le disiez, BNP Paribas, la MAF, l'aéroport de Marseille, le Paris Saint-Germain. À quand pour la Saint-Étienne? Vous savez, le milieu du sport est quand même assez particulier. Donc, on aimerait bien, nous, avoir l'AS de Saint-Étienne comme client. À bon entendeur, si quelqu'un nous entend, je dirais, nous, on ne demande que ça.
D'ailleurs, les prototypes sont prêts. C'est ce qu'on a en plus. Donc c'est ce qu'on appelle les nouveaux goodies en fait que vous proposez aux entreprises. Et les entreprises, au lieu de distribuer des stylos, des porte-clés, elles distribuent ça à leurs clients. Donc il y a un côté un peu plus utile, on va dire. C'est ça. Tout à fait. C'est une communication utile en fait, parce que comme vous le disiez, les goodies, ils ont un objectif, c'est de véhiculer l'image de la société. Malheureusement, la plupart des goodies qu'on distribue, ils ont une durée de vie très courte. C'est-à-dire que souvent c'est des stylos, des crayons, des gommes, des agendas. On en a tous, on les met dans le tiroir, on les oublie, on les donne aux gamins. Donc ils ont un impact marketing qui est très faible. Alors que notre produit, qui a un taux d'utilisation qui est très fort, se retrouve souvent sur les objets nomades qui ont une durée de vie de 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans pour un passeport, 10 ans pour une valise. Donc on va avoir cet aspect publicitaire sur le très long terme. Alors, ce produit-là, il existe depuis 5 ans. Aujourd'hui, vous avez inventé un nouveau système. C'est la carte de visite 2.0. C'est la WizCard, c'est ce que vous dites. Quel est le concept? Ça vient de sortir, mais ça aussi, ça reprend un petit peu ce système de stickers avec ce code pour retrouver des objets perdus? Tout à fait. Donc, c'est un produit qu'on vient de lancer suite à discussion avec des clients. Donc, certaines personnes qui étaient soit déjà clientes ou n'étaient pas encore clientes nous disaient le produit m'intéresse. Par contre, moi, j'ai un petit souci. C'est que lorsque, par exemple, je suis sur des salons, je dois donner une carte de visite, un goodie, une autre chose. Ça fait plusieurs choses. Est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de regrouper le tout en même temps? Donc, il suffit de nous en avoir parlé et nous, on s'est dit, tiens, on va jumeler la fonction carte de visite à la fonction Stick and Wiz. Donc, aujourd'hui, on a une carte de visite qui intègre cette fonction. Donc, c'est une carte de visite classique, telle que vous la connaissez. Oui. On y a intégré un deuxième volet qui est la fonction Stick and Wiz, donc les stickers. Et le souci de la carte de visite, souvent, c'est qu'on la prend, on la garde, soit on la met dans une petite pile et quand on en a besoin plus tard, on cherche dans la pile ou bien on l'a perdu. Notre concept, il est le suivant, c'est que la personne qui trouve le produit sympa, elle a la possibilité de l'activer comme Stick and Wiz. Et au moment où elle active, que se passe-t-il? Elle reçoit un mail de confirmation qui reprend la carte de visite en format VCard. Il suffit de cliquer sur l'icône qui apparaît à l'écran et les coordonnées de la carte de visite se retrouvent dans votre Gmail, dans votre Outlook et si c'est synchronisé, dans votre téléphone en même temps. Et après, vous pouvez la perdre. Ça, vous l'avez. Deux questions pour conclure. Tout ça, bien évidemment, c'est fabriqué dans la Loire ou en tout cas dans la région, dans le Rhône-Alpes. Stick and Wiz sous-traite la totalité de ses activités en France. L'essentiel est dans la région Rhône-Alpes. Donc, on a des partenaires, nous, qui sont dans la Loire, qui sont en Rhône-Alpes, jusque dans l'Isère. Tous nos produits sont conditionnés en ESAT. Et aujourd'hui, on a, heureusement, nos 2 premiers distributeurs dans la région, qui sont CVPAC sur Saint-Chamond et ICE sur Saint-Étienne. Donc, on espère se développer et bientôt avoir plus qu'un client dans la Loire. Dernière question, il reste 30 secondes. Le prochain produit à être commercialisé, c'est celui-ci, peut-être, qu'on voit sur une valise. C'est une enveloppe de valise que vous êtes en train d'essayer de vendre à Emirates, à Dubaï en ce moment. Exact, tout à fait. C'est un scoop en fait parce que le produit il est tout frais, donc c'est le premier échantillon qui vient de sortir. C'est l'idée qu'on est en train de développer, c'est-à-dire de vendre notre concept à des sociétés qui produisent d'autres produits. Donc ici on a une housse qui protège la valise. Donc notre partenaire fabrique les housses et nous on lui met à disposition notre service Stick and Wiz, ce qui lui permet d'avoir un produit qui est aujourd'hui proposé par d'autres personnes, mais avec une fonction qui les rend complètement unique. Bon courage en tout cas pour cet appel d'offres, en tout cas pour ce marché. Merci Luc d'avoir été avec nous et n'hésitez pas à nous donner des nouvelles, bien évidemment, si le marché est remporté du côté de Dubaï. Merci encore. J'espère, merci beaucoup.